Ma soeur, laisse-moi te dire, mon frère, que le salut est individuel. Dieu n'est pas le Dieu de groupe. Dieu n'est pas le Dieu de la foule. Il est le Dieu individuel. C'est-à-dire que le jour où tu mourras, tu ne seras pas avec ta soeur, même pas avec ton enfant, même pas avec ton mari, même pas avec ta femme, même pas avec ton pasteur. Tu vas être seul devant l'Éternel. Mais Noé, lui, il avait compris qu'il avait peu de temps à vivre sur cette terre. Que cette terre ne lui appartenait pas, il n'était qu'un étranger sur cette terre. Et c'est comme ça que Noé travaillait à mettre sa vie en ordre dans la présence de Dieu, à être juste et intègre dans la présence de Dieu. Noé avait refusé de vivre comme tout le monde, de se conformer au siècle présent, de se conformer aux tendances de l'époque ou aux tendances actuelles. Il avait refusé. Il y a des gens aussi qui vivent aussi comme ça, des sœurs comme des frères qui vivent comme Noé, qui ont choisi de se mettre à part, qui ont choisi de vivre dans la sanctification, qui ont choisi de vivre dans la consécration. Lorsque nous voyons l'époque de Noé, Dieu avait utilisé l'arche pour la protection de Noé et de sa famille, pour la protection des animaux. C'était un endroit de sécurité, un endroit de refuge, un endroit dans la présence de Dieu, un endroit que Dieu a utilisé pour la purification. Il avait pris Noé et sa famille et les a mis à part. Il avait pris les animaux et les a mis à part. Il les a fait entrer dans l'arche. Il les a séparés avec le monde du péché. Il les a séparés avec le mal. Il les a mis à part pour qu'ils soient purifiés, pour qu'ils soient dans la présence de Dieu. Et Dieu avait utilisé les déluges, et avait utilisé la pluie pour purifier les mondes. Lorsque nous lisons la Bible dans les livres de Jean 3,16, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui s'est passé à l'époque de Noé, ça se passe aussi à notre époque. Et quand Dieu avait vu que les hommes que lui avait créés avaient péché, comme à l'époque de Noé, qu'est-ce que Dieu a fait? Pour établir cette relation entre lui et l'homme qui avait péché, que l'homme qui lui avait créé, mais qui avait péché, qui s'était séparé de lui par le péché, Dieu envoya son Fils Jésus-Christ. Celui-là accepta de mourir sur la croix. Jésus-Christ accepta de verser son sang. Il donna sa vie pour toi et moi, pour que, à travers son sang, pour que nous puissions être purifiés, pour que l'humanité soit sauvée, pour que l'humanité soit purifiée à travers le sang de Jésus, pour que l'humanité soit sauvée à travers le sang de Jésus-Christ. Par ces temps de la fin, si on transpose l'époque de Noé à notre époque actuelle, interroge-toi et que moi je m'interroge aussi. Dans quel camp tu dois te situer? Dans quel camp est-ce que moi je vais me situer? Est-ce que moi je vais me situer dans les camps des gens qui s'est moqués de Noé? Parce qu'à l'époque, quand Noé a commencé à parler de la repentance, il était appelé prédicateur de la justice. Quand Noé a commencé à parler de la repentance, à l'époque, quand Noé a commencé à parler, à dire aux gens que Dieu va détruire le monde par les déluges, les gens ont commencé à se moquer de Noé. C'est la même chose comme aujourd'hui aussi, quand les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu prêchent la repentance, prêchent les retours de Christ, les gens se moquent. Les gens sont avertis, mais les gens se moquent. Et les gens se disent, quand est-ce que Christ viendra? Ça fait 2000 ans que vous ne faites que prêcher que Christ reviendra, que Christ reviendra. Mais les gens sont dans la distraction. C'était la même chose comme à l'époque de Noé. Les gens ont commencé à se moquer de Noé. Les gens ont commencé à trouver Noé qu'il était ridicule. C'est la même chose aussi comme à notre époque. Pose-toi la question dans quel camp tu te situes. Dans les camps de mon cœur, dans les camps de ceux qui se donnent à la jouissance, au bien matériel. Mais Noé, lui, il avait compris que c'était sa vie spirituelle qui était importante. Bien que le matériel est aussi important, je ne refuse pas. L'argent est important, toutes ces choses-là sont importantes, mais
C'est la vie spirituelle qui est importante. Et c'est comme ça que Noé a commencé à construire sa vie, selon les modèles de Dieu. Mais nous avons un problème, nous les enfants de Dieu aujourd'hui, lorsque Dieu nous demande de faire certaines choses, lorsque Dieu nous donne des recommandations, lorsque Dieu nous demande de construire nos vies selon les modèles de Dieu, selon les principes de Dieu, nous, on n'obéit pas à cela. Voilà la différence qu'il y avait entre nous et Noé. Noé était obéissant. Mais nous construisons nos vies selon les modèles de nos tantes, selon les modèles de nos amis. Et pourtant, si nous construisons nos vies selon les modèles de Dieu, nous construisons nos arches, nous construisons nos maisons selon les modèles de Dieu, nous allons vivre dans un endroit sécure, dans la présence de Dieu. Nos familles seront protégées, nos vies seront aussi protégées. Voilà pourquoi ma soeur, voilà pourquoi mon frère, aujourd'hui Dieu te parle. Dieu parle à ton cœur comme il avait parlé au cœur de Noé. Mais le cœur de Noé était un cœur qui était à l'écoute de Dieu. Aujourd'hui, on n'est plus à l'écoute de Dieu. On n'est plus à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu. Le cœur de Noé était un cœur repentant, un cœur valable pour écouter Dieu. Alors aujourd'hui, Dieu te parle. Dieu te parle. Le temps que nous vivons maintenant est un temps difficile, un temps compliqué. C'est un temps où nous devons nous dissocier du mal et rechercher la présence de Dieu. Rechercher d'être dans la présence et à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu. De rechercher ces dieux-là de tout notre cœur. Et de vivre dans la présence de Dieu et de vivre cette présence-là. De ne pas seulement rechercher les bénédictions, mais de chercher celui qui donne ces bénédictions-là. Voilà ma soeur, voilà mon frère. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Comme je vous ai dit au début que mon message et mon enseignement est très long, je vais aller petit à petit jusqu'à ce que je vais finir parce que je veux que tout le monde comprenne ce que Dieu veut nous parler par ces temps de la fin. Comment nous devons vivre nos vies. Comment nous devons faire pour nous séparer du mal. Comme Noé avait vécu à son époque en fuyant le mal. En vivant dans l'intégrité, dans la justice et dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance. Laisse que le Dieu de gloire vous bénisse. Laisse que le Dieu d'amour, le Dieu de paix, remplisse vos cœurs de paix, remplisse vos cœurs d'amour,